D'une part, l'industrie financière islamique est devenue un phénomène quasi global. Cela dit, les banques françaises, qui sont pourtant bien enracinées sur les marchés financiers internationaux, on dispose en France de banques extrêmement puissantes, très bien diversifiées, avec des compétences humaines particulièrement reconnues, notamment dans le monde arabe. Eh bien, ces banques françaises ne contrôlent qu'une part négligeable de l'industrie financière islamique. La liquidité extraite des rentes pétrolières dans une vaste partie du monde arabo-musulman est gigantesque et pourtant, les entreprises françaises ne l'ont pas encore exploitée de manière conforme à la charia. Enfin, les musulmans de France, qui constituent la plus grande communauté islamique du monde occidental, entre 5 et 6 millions d'individus, constitue une communauté vaste et pourtant elle n'a pas encore accès à une offre de services financiers conforme à ses principes religieux. Enfin, le troisième paradoxe qui n'est pas dans la présentation mais que je vais vous partager avec vous, c'est que nous avons en France des spécialistes de la finance islamique, des financiers islamiques, des banquiers islamiques, talentueux, reconnus, il y en a quelques-uns dans cette salle, et pourtant ces individus de talent travaillent et déploient leurs compétences dans des institutions qui ne sont pas les nôtres. Ce qui est un paradoxe, important. Un certain nombre d'acquis ont déjà été enregistrés. Les banques françaises ont élargi leur offre financière islamique, mais pas sur le territoire hexagonal. Des investissements islamiques ont été enregistrés dans des classes d'actifs françaises, essentiellement l'immobilier et le capital investissement. Un certain nombre de propos encourageants ont été tenus par un nombre croissant d'institutions et d'individus. En l'occurrence, la réflexion est déjà en cours. Les objectifs, c'est capter une partie des gisements de liquidités pétrolières investissables et les diriger vers l'économie française, rendre les classes d'actifs françaises plus attractives, permettre l'inclusion financière des populations musulmanes en France et initier une réflexion sur la pertinence d'émettre des obligations. Les entreprises, l'État, les collectivités locales, les organisations économiques du territoire français émettent des obligations tous les jours, nous les notons tous les jours. Pourquoi pas sous forme charia compliant, pour permettre justement d'avoir accès à un pool d'investisseurs qui ne sont pas les pools d'investisseurs classiques, mais davantage des pools d'investisseurs nouveaux, ceux qui bénéficient de la liquidité au moment même où les marchés internationaux sont beaucoup moins liquides. Et enfin, ce fameux effet de signal puissant en direction des musulmans de France, mais aussi des musulmans du monde. Alors très rapidement sur les classes d'actifs, la banque d'investissement et la banque de financement fait l'objet du travail de Paris Europlace pour la réduction des frottements juridiques et fiscaux. Je pense que les travaux sont bien avancés. En revanche, sur la banque des particuliers, l'assurance, le takafoul, ça n'est rien d'autre que l'assurance islamique et les obligations. On est encore aujourd'hui à la phase de réflexion, la phase de débat, pour une raison très simple, c'est qu'on a assez peu de visibilité. Et l'objectif de la discussion d'aujourd'hui, c'est précisément d'avoir davantage de visibilité sur la banque des particuliers en France, sur l'industrie de l'assurance conforme à la charia, qui est à mon sens relativement secondaire, et puis sur l'industrie des soukous, qui est le compartiment le plus dynamique de la finance islamique et donc par conséquent un compartiment que nous autres en France pouvons exploiter de manière profitable.